Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer... NEOM, un projet en Arabie Saoudite. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la suivez. 500 milliards de dollars guidés par la science et l'art. Salutations fraternelles à tous. Vu les derniers événements qui nous ont touchés, nous avons décidé de préparer un numéro spécial. 200 policiers participent aux perquisitions qui visent l'association chiite Centre Zahra France et les domiciles de ses principaux dirigeants. Cultural centre called the Centre Zahra, which is near that port city of Dunkirk. Maxi operazione antiterrorismo all'alba nel nord della Francia, Gran Sainte. Une opération antiterroriste démarrée à l'aube. Elle visait cette association chiite, police nationale, RAID, BRI, des hommes cagoulés lourdement armés. Qui dérange le projet NEOM? Alors que les analyses journalistiques concernant l'opération de police fort médiatisée dont a été dernièrement victime le Centre Zahra France ainsi que ses membres font état d'un coup de pression exercé contre l'Iran, suspecté à tort de vouloir créer le désordre chez nous, les raisons de ces perquisitions dignes d'un film hollywoodien sont probablement tout autres. Pour certains, il s'agirait d'une volonté de l'alliance américano-wahhabo-sioniste de contraindre le président Macron à sortir la France du traité nucléaire signé avec l'Iran, en s'arrangeant pour détériorer les relations de l'ancienne Perse avec l'Hexagone à travers de pseudo-projets d'attentats sur notre sol. Notre engagement sur la non-prolifération nucléaire a permis d'obtenir le 14 juillet 2015 un accord solide, robuste. Si on pense que l'absence totale de contrôle et d'engagement vaut mieux que le cadre de 2015, je n'ai manifestement pas bien lu cet accord ou pas compris ce qu'on proposait d'autre. Il n'est pas un secret que notre chef de l'État s'est toujours opposé, et ce jusqu'à maintenant, à la sortie de la France du traité, en raison notamment de l'intérêt économique que trouvent nos entreprises à commercer avec l'Iran. Les menaces de sanctions américaines ont ainsi contraint plusieurs groupes français tels que Renault, Peugeot ou Total à renoncer à plusieurs milliards d'euros de contrats avec Téhéran, un manque à gagner pour la France et ses citoyens, pourtant en pleine crise économique. Si notre président s'imaginait que les intérêts des Français passaient avant ceux de cette alliance maléfique, il est certainement tombé de haut. D'ailleurs, les mésaventures politiques dont il est victime ces derniers temps sont certainement liées à son refus d'obtempérer docilement à ceux qui pensaient en faire leur marionnette soumise. Mais il y a une dernière raison que personne ne se risque à évoquer, qui est en lien avec le fameux projet NEOM et les éventuels investissements que la France souhaite y réaliser. En effet, ce projet pharaonique à 500 milliards de dollars de villes futuristes sur les bords de la mer Rouge, en territoire saoudien, point d'orgue du plan Vision 2030 lancé par la monarchie wahhabite, suscite bien des convoitises de la part des entreprises occidentales qui souhaitent absolument y participer. Et il est impensable que nos sociétés tricolores ne soient pas de la partie. On se souvient ainsi que lors de sa récente tournée occidentale du printemps dernier, le prince héritier et criminel de guerre Mohammed Ben Salman était venu encourager les entreprises occidentales à investir dans le pays et à soutenir le projet NEOM. Il avait alors signé avec le président Macron des accords commerciaux entre entreprises françaises et saoudiennes pour un montant avoisinant les 18 milliards de dollars. La France est ainsi très bien placée dans le cadre de ce projet et de nombreuses entreprises tricolores sont positionnées pour investir dans des domaines aussi variés que le tourisme, l'énergie, l'eau, la biotechnologie, l'alimentation, le numérique, les divertissements et même dans le domaine de la culture. On apprend ainsi que le chantier de fouilles archéologiques du site saoudien Madain Salah dans la région d'Al-Oula, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, va être confié à la France dans le cadre du plan Vision 2030. Les Saoudiens semblent désormais plus tièdes quant à la participation française à ce projet, et l'heure est plutôt à la temporisation ou à la pression. Selon un diplomate saoudien, je cite, « Il y a de nombreux chantiers et des opportunités,
Mais les entreprises françaises doivent aussi accepter de prendre des risques avec nous. Il explique aussi ne pas comprendre la volonté de Paris de sauver à tout prix l'accord nucléaire iranien. Mais alors, que viennent faire le Centre Zara France et le parti antisioniste dans tout ça? Les millions d'internautes du monde entier ayant pris connaissance de nos vidéos, de nos articles et conférences sur le sujet de NEOM comprendront très bien de quoi il s'agit. En effet, comme vous le savez, nous dénonçons depuis de nombreux mois ce projet NEOM, dont nous avons expliqué les véritables enjeux, apparents et cachés, mettant ainsi en péril des intérêts majeurs, tant du point de vue économique qu'eschatologique. Compte tenu de notre audience croissante et de l'engouement qu'a suscité notre travail sur ce sujet à travers le monde entier, il est certain qu'une réaction à notre rencontre serait à prévoir de la part des promoteurs de ce projet. Ces derniers, qui préfèrent généralement rester dans l'ombre, dans leur rôle habituel de marionnettistes, n'ont certainement pas apprécié que le Centre Zara France et le parti antisioniste dévoilent au grand jour leurs intentions maléfiques. Les autorités françaises ont certainement subi des pressions afin de nous mettre au pas, ce qui explique leur intervention très médiatisée, qui était une façon de répondre aux exigences wahhabistes et tenter de préserver les contrats mirobolants que leur font miroiter les Al Saoud concernant le projet NEOM. Vous voulez que nous marchions, nous, le peuple de France, et obéissons à la loi. Vous avez raison. Mais nous, peuple de France, nous vous demandons aussi de respecter cette constitution et respecter la loi. Et de ne pas participer au jeu macabre de ceux qui font du mal à notre pays, des mains étrangères qui manipulent nos hommes politiques, qui les ont achetés. Et pour des raisons économiques, ils bafouent toutes les lois. Ils rentrent à 6 heures du matin dans des familles où il y a des enfants qui sont bousculés, qui sont terrorisés. C'est ça la loi? C'est ça la France? En réalité, nos supposés liens avec l'Iran ne sont que de la poudre aux yeux jetée à la face d'une opinion publique crédule, par des journalistes amateurs largement dépassés par l'enjeu et la véritable raison de tout ce cirque médiatique, qui n'est autre que le projet NEOM. Je voulais profiter également de l'occasion qui m'est donnée pour remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont envoyé des lettres de soutien, qui nous touchent profondément et nous vont droit au cœur. Et je vous dis à très bientôt, car le projet NEOM ne fait que commencer.